J'ai essayé de faire un petit décor vite fait parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo. Donc j'ai mis ma moto et la vieille mémère sur laquelle je vous ferai une vidéo un jour, hein, ça c'est sûr. Mais du coup j'espère quand même que ça sera regardable pour vous. C'est mieux que si j'avais juste un casque sur la gueule. Plus confortable pour moi. Pour vous c'est peut-être un petit peu moins agréable à regarder, je sais, mais c'est pas grave. Donc j'espère que malgré tout que ça vous plaira et on est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler contrôle technique. Oui, on va se prendre la tête aujourd'hui, c'est sûr. Si vous êtes motard, vous en avez déjà forcément entendu parler. Si vous ne l'êtes pas, ou si juste vous vivez dans une grotte et que du coup vous n'en avez pas entendu parler, vous inquiétez pas, on va tout passer en revue. L'idée, c'est quand même que la vidéo soit participative, donc je vais activer le chapitrage dans la barre en dessous. Vous allez pouvoir suivre par chapitre, et du coup vous pourrez mettre facilement en commentaire vos réactions par rapport au timecode de la vidéo. J'attends vraiment à ce qu'en commentaire vous puissiez donner votre avis sur la vidéo, mais surtout sur ce que vous pensez du contrôle technique après avoir visionné cette vidéo. Parce que je sais probablement ce que vous en pensez déjà maintenant, mais justement on va essayer d'aller un petit peu plus dans le fond du sujet. Bon allez, on reprend parce que c'est quand même un sujet sérieux et un petit peu lourd pour les motards. Donc déjà, le CT, contrôle technique, qu'est-ce que c'est? Le CT a été introduit en 1992 pour les automobiles et il avait pour but une notion de sécurité, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de véhicules dangereux sur la route. Cela passe par un contrôle tous les 2 ans visant à vérifier les organes de sécurité du véhicule pour éviter de mettre sur la route au hasard une voiture qui n'aurait plus de frein. Bon, ça c'était l'initiative de base du contrôle technique. Mais depuis 1992, il a vachement évolué et il y a de nombreux points qui sont venus s'ajouter à ça. La pollution, l'état général du châssis, la sécurité active et passive, bref, tout plein de choses qui font qu'aujourd'hui le CT comporte énormément de points et permet effectivement d'améliorer la sécurité routière et de diminuer le nombre de morts sur la route. Ça, c'était l'initiative du contrôle technique voiture. Mais du coup, le contrôle technique moto, à quoi il va correspondre exactement? En fait, ça fait bientôt 10 ans qu'on entend parler du contrôle technique moto. On en a entendu parler pour la première fois en 2014. Donc ça fait 10 ans dans vraiment pas longtemps. Le contrôle technique moto, abrégé par CT moto ou CT2RM pour 2 roues motorisées, a pour but d'appliquer l'initiative de base du contrôle technique voiture, à savoir vérifier l'état des véhicules pour ne pas laisser de véhicules dangereux sur la route. Bref, visiblement, ça a l'air de partir d'une bonne intention. Alors pourquoi aujourd'hui ça fait autant de débat? Est-ce qu'il y a vraiment lieu d'aller manifester et claquer des grands rupteurs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour la petite histoire, le CT moto, comme on disait, est apparu pour la première fois dans un projet de loi en 2014. Celui-ci avait pour but d'appliquer un contrôle technique, comme on pouvait l'appliquer en 1992 pour les voitures, et baisser le nombre de véhicules dangereux en circulation. Du moins, sur le papier. On y reviendra un petit peu après dans la vidéo. Donc en 10 ans, ce projet de loi de contrôle technique moto a énormément évolué. Tant dans son contenu, c'est-à-dire quels points vont être vérifiés sur nos machines, que dans les machines auxquelles ça va s'appliquer. Est-ce que ça va s'appliquer sur des machines aussi anciennes que celle-là, par exemple, avec une cylindrée de 50 cm3? Est-ce que ça va s'appliquer... Bon, sur une moto, globalement, ça devrait s'appliquer quoi qu'il arrive, mais voilà, est-ce que les 50, ça va s'appliquer ou pas? Est-ce que les motos anciennes, ça va s'appliquer ou pas? Est-ce que les voitures sans permis, ça va s'appliquer ou pas, alors que c'est des 4 roues motorisées? Bref, on va essayer de faire un point ensemble pour voir ce qu'il devrait contenir avec les informations qu'on a aujourd'hui, ainsi que les véhicules auxquels il devrait s'appliquer. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que toutes les informations que j'ai pu trouver proviennent de différents sites internet. Je suis évidemment passé par les sites les plus récents, mais il n'est pas impossible que des choses aient déjà changé entre le moment où j'ai écrit la vidéo, le moment où je l'ai tournée, le moment où je l'ai montée et le moment où je vais la publier. Donc ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est l'état des faits aujourd'hui. On est le 29 juillet. Voilà, au 29 juillet, voilà ce qu'on sait. Déjà, quand ce contrôle technique moto va être mis en place? Aux dernières informations, il sera mis début 2024. Plus précisément entre le 15 janvier et le 15 mars, même si c'est évidemment soumis à évolution. Alors, évidemment, tout ne va pas se faire d'un coup. C'est impossible qu'au 15 janvier 2024, tous les motards, des millions de motards, viennent avec leurs millions de motos pour les faire passer au CT. Pour ça, on devrait avoir normalement sur l'année 2024 uniquement les véhicules d'avant 2017 qui devraient passer ce contrôle technique. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représenterait à peu près 4 millions de véhicules. C'est juste colossal, même sur une année à faire passer, c'est énorme. Si vous vous demandez pourquoi 4 millions de véhicules, eh ben on reviendra juste un petit peu après, vous inquiétez pas, sur quels véhicules vont être concernés et vous allez comprendre ce chiffre de 4 millions. Sur l'année 2025, donc du 1er janvier au 31 décembre 2025, les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019 devraient avoir à passer le contrôle technique.
En 2026, les véhicules immatriculés entre 2019 et 2021. Et puisque lorsque vous achetez un véhicule neuf, comme pour une voiture, pendant 5 ans, vous n'avez normalement pas passé de contrôle technique, ça devrait réussir à échelonner pour avoir l'intégralité du parc qui puisse entrer dans les normes du contrôle technique. Du moins, c'est la théorie et on y reviendra un petit peu après. Bon, maintenant à qui ça va s'adresser? Et c'est là que ça t'intéresse parce que toi, tu te demandes peut-être si tu vas avoir à faire passer ta moto au contrôle. Dans un premier temps, ça devait être uniquement les 2 roues motorisées, moto et scooter, à partir de 50 cm3. Puis a été décidé que finalement, ça serait les 2 roues motorisées, mais à partir de 125 cm3. Et maintenant, ça serait de nouveau les 2 roues motorisées, à partir de 50 cm3, plus les voitures sans permis. Tout ce qui est Citroën Ami, Renault Twizy, y a quoi d'autre comme merdouille là, Exam, voilà. Bah, la Exam Villebrequin par exemple. Toi, bon courage pour aller la faire passer au contrôle technique, ça risque d'être compliqué. Bon et alors, dans ce CT, qu'est-ce qu'on va avoir comme point de vérification? Ben on n'en sait pas beaucoup non plus. Cette vidéo, je vais pas arrêter de vous dire qu'on sait pas grand chose. Bon, sur les dernières informations qu'on aurait, ça serait donc les éléments de sécurité, à savoir les freins, les pneus, les clignotants, les éclairages, les ceintures de sécurité pour les Exam et autres voiturettes sans permis. La direction, alors est-ce que ça ne va concerner que les voiturettes ou est-ce qu'ils vont faire un test de la direction? Vérifier qu'il n'y a pas de point dur ou je sais pas. Et on n'en sait pas beaucoup plus, c'est-à-dire est-ce qu'un cadre légèrement tordu par exemple passera, est-ce qu'un guidon légèrement tordu sera repéré, est-ce que des disques de frein légèrement voilés vont être repérés? On ne sait pas vraiment. Et forcément, autre point qui va arriver sur le contrôle technique, c'est les nuisances. Qu'est-ce qu'on entend par nuisance? Les nuisances sonores et la pollution. Oui, tu peux dire adieu à ta ligne haro déchicanée, décatalysée qui fait un son d'enfer. Ça sera terminé. Enfin, on y reviendra juste après aussi parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes à dire là-dessus. Et autre point qu'on va avoir aussi dans le contrôle technique, l'identification des véhicules va être vérifiée. Bah alors c'est pas grand-chose, hein, mais c'est simplement qu'ils vont vérifier les numéros de châssis, de cadre, etc. et le numéro de la carte grise. Alors, ça a un bon point, c'est que ça évitera les véhicules volés. Ça a un mauvais point, c'est que tous les véhicules genre anciens qu'on veut retaper en achetant un cadre à droite, de la carrosserie à gauche, des roues de l'autre côté, et ben si vous n'avez pas la carte grise avec le cadre, vous êtes foutu. Bref, en plus, il risque d'y avoir du coup une mention sur le contrôle. Attention, les pièces de carrosserie proviennent d'un autre véhicule. En soi, on s'en fout un peu, tant que c'est pas une contre-visite, pas trop grave. Bref, donc on va diminuer le nombre de morts sur la route, pouvoir avoir confiance plus facilement en son véhicule ou dans un véhicule qu'on achète. Sur le papier, ça semble pas mal. Alors pourquoi ça fait autant débat? Pourquoi il y a autant de manifestations? C'est là qu'on va parler des problèmes. Moitié belle. Moitié belle. C'est là qu'on va parler des choses qui fâchent. Eh oui. Pour commencer, le prix. Aujourd'hui, le prix d'un contrôle technique pour une voiture, c'est en moyenne 78 € en 2023 sur le territoire français. Il faut savoir que le prix d'un contrôle technique n'est pas imposé par l'État, mais est en fixation libre, en fixement libre. Les centres de contrôle technique peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Donc ça veut dire que si vous habitez en région parisienne, globalement, vous risquez de le payer plus cher que si vous habitez dans la Creuse. Grosse dédicace à tous ceux qui habitent dans la Creuse, vous êtes 4, mais c'est pas grave. Du coup, pour le contrôle technique moto, ça va coûter combien? Logiquement, il y aura moins de points à vérifier que sur une voiture. En plus, dans une très vaste majorité des cas, les motos sont plutôt bien entretenues. Du coup, ça devrait pas coûter aussi cher. La seule indication qu'on ait sur le prix du contrôle technique, c'est qu'il devrait coûter aux alentours de 50 €. Cette indication nous provient de notre ministre des Transports, Clément Beaune, si je dis pas de bêtises, qui indiquait que le prix devrait se situer aux alentours des 50 €. Mais là encore, puisque les centres de contrôle technique peuvent mettre le prix qu'ils veulent, eh ben on peut pas trop en savoir plus et on sait même pas si ces 50 € vont être réels ou pas. Et même si c'est 50 €, 50 € pour vérifier que mes pneus sont gonflés, qu'ils sont en bon état, que mon éclairage fonctionne et que mes clignots fonctionnent, eh ben ça m'emmerde. Pour quelle raison? Parce que c'est quelque chose que je fais et que de très nombreux motards font à chaque fois qu'ils prennent leur véhicule. Donc si on me filait 50 balles à chaque fois que je le faisais, les gars, moi je veux bien ouvrir un centre de contrôle technique. Hein. Si c'est juste pour vérifier si vos pneus sont en bon état, il n'y a pas de souci. On peut difficilement débattre du prix tant qu'on n'a pas le contenu. Parce que si effectivement on va juste vérifier qu'il n'y ait pas de point dur dans la direction, que la moto elle ait des pneus en bon état, l'éclairage fonctionne et que les clignots fonctionnent, je sais faire, il n'y a pas de souci les gars. Moi j'ouvre un centre de contrôle technique tout de suite. Hein. Et payer 50 € pour ça, bah forcément, ça fait crier. Bon, essayer avec le prix. On pourrait peut-être encore en discuter. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui font un petit peu tiquer. Notamment sur les raisons de ce contrôle technique.
Je vous ai dit il y a juste quelques minutes que le contrôle technique avait pour but de diminuer le nombre de morts sur la route. C'est les arguments qui ont été mis en avant, et c'était les mêmes qui avaient été mis en avant pour la mise en place du contrôle technique pour les véhicules. Si sur le papier on se dit que effectivement c'est pas une mauvaise idée, quand on s'intéresse de plus près aux réels chiffres de morts sur la route, etc., on a un petit peu du mal à pas avoir l'impression qu'on nous la met à l'envers quand même. Pour ce faire, je vais pas trop détailler tous les chiffres, mais je vous conseille quand même 2 vidéos de Valoutre, une sur le contrôle technique et une sur la mortalité et le nombre d'accidents des motards. Je vous les mettrai en haut à droite. Là ou là. Bref, vous avez ces 2 vidéos de Valoutre, je vous les conseille après cette vidéo d'aller les voir, où vraiment on en apprend plus sur la sécurité routière, le comportement des motards et le contrôle technique. Il faut savoir que les motards sont vraiment les bons élèves du code de la route. Alors, non, les bons élèves de la sécurité routière plutôt. Non, parce que le code de la route, c'est vrai que... Mais pour ce qui est de la sécurité routière, la catégorie des motards est la catégorie qui s'en sort le mieux. Valoutre l'a très bien détaillé, mais grosso modo par rapport à toutes les autres catégories, c'est celle qui augmente le moins en termes d'accidents et d'accidents mortels, ou qui diminue le plus en fonction des années. Bref, c'est une excellente nouvelle, mais faut pas oublier qu'il y a quand même plus de 700 morts sur la route chaque année en moto, et que ce chiffre peut être diminué, et que si on peut le diminuer, il faut le diminuer. Mais là encore, selon les chiffres d'une étude d'un organisme indépendant, vous verrez, on y reviendra après pourquoi je vous dis que c'est un organisme indépendant, seulement 0,3% de ces 700 et quelques accidents sont provoqués par une défaillance technique du véhicule qui aurait été repérée par le contrôle technique. 0,3% de 700 et quelques, ça fait environ entre 2 et 3 accidents par an, qui peuvent être évités grâce au contrôle technique. Je suis d'accord pour dire qu'il y a trop de morts sur les routes et que si on peut le faire diminuer ne serait-ce que de 2 ou 3 par an, il faut le faire. Par contre, il y a peut-être des choses à faire en priorité. On verra ça tout à l'heure. Bon, et puis entre nous, sur cette étude-là, on n'a pas non plus les causes réelles des accidents. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quelque chose qui aurait pu être repéré par le contrôle technique, mais si c'est des pneus en mauvais état, par exemple. Alors là-dessus, effectivement, un contrôle technique tous les 2 ans, pour les pneus, ça suffit largement. Mais ça bouffe du pneu un petit peu plus. Si vous attendez 2 ans pour changer vos pneus, bon, ça dépend de votre conduite, évidemment, hein, mais c'est pas un contrôle technique tous les 2 ans qui va pouvoir certifier que vos pneus sont en assez bon état pour prendre la route. Il y a un contrôle visuel qui peut être fait à chaque fois que vous prenez la route, et c'est ce que font aujourd'hui 99,9% des motards. Et je sors ce chiffre des 99,9% de mon chapeau. En vrai, j'en ai pas la moindre idée, je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais je pense qu'une très vaste majorité de motards le font parce qu'on sait qu'on prend un risque en conduisant ce genre de machine. En fait, à partir du moment où on est déjà monté sur une moto pour la conduire, on sait qu'on prend un risque, et du coup, on fait un minimum attention. Bon, mais du coup, on peut se poser la question. Si effectivement c'est tout juste 2 morts par an que ça évitera, qu'est-ce qui pousse l'État à absolument vouloir mettre en place ce contrôle technique? Petit aparté, depuis tout à l'heure, je dis l'État ou le gouvernement. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un rapport avec l'Union européenne, avec le Conseil d'État, etc. On va un petit peu en parler par la suite, mais je veux simplifier en disant l'État parce que c'est pas une chaîne politique, et si je commence à vous parler du Sénat, du Conseil d'État, du gouvernement, du président, on va s'y perdre et la vidéo risque déjà d'être assez longue, donc on va simplifier. À chaque fois, je dirais le gouvernement ou l'État, et tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de l'Union européenne, et là, je détaillerai un petit peu plus, mais ça sera très sommaire quand même. Bon alors, quelles sont les vraies raisons? C'est là qu'on va rigoler. Je tiens à prendre quelques précautions oratoires. Tout ce que je vais vous énoncer maintenant, ce n'est pour la très grande majorité que des spéculations de gens sur internet, de gens dans les médias, de gens un petit peu partout. En tout cas, rien n'est vraiment acté, rien n'est sûr. Je prends ces précautions-là parce que je ne veux pas de procès. Voilà, je tiens à garder mon argent pour payer l'assurance de label. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est juste des choses que je vous rapporte de ce qui a pu être dit sur internet, etc. Il y a des choses qui sont plus ou moins vraisemblables, mais en tout cas, prenez ça avec des pincettes, je n'affirme rien. Bon, et au passage, prenez du recul sur ce que je vais dire, mais prenez aussi un Doliprane. Parce que là, on va rentrer dans des considérations politiques, et j'aime autant vous dire qu'on va se prendre la tête. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre qui impose cette loi et qui la pousse, parce qu'on a 2 choses très différentes. Ce projet de loi a été initialement demandé par l'Union européenne. À l'échelle de l'Europe, tous les pays devaient mettre en place un contrôle technique de roues motorisées. En France, cette loi est soutenue par certains partis politiques, par certains membres du gouvernement, par certaines entités politiques telles que le Conseil d'État ou autres, par des mairies, notamment la mairie de Paris. Bon, Anne, on a compris, t'aimes pas les véhicules thermiques qui font vroom vroom tut tut, ça on a compris, mais malheureusement nous, on aime bien ça. Et puis on a évidemment des associations qui ont demandé à mettre en place cette loi, qui ont milité pour la mise en place de cette loi. Par exemple, Ras le Scout,
Paris sans voiture, Respire. C'est des associations qui ont pour but de limiter le nombre de véhicules dans les villes pour Paris sans voiture et Respire, afin de limiter la pollution de l'air et ainsi pouvoir se balader plus tranquillement à l'air libre, qui est défendable. Râle Scoot, c'est plus une association qui a pour but de limiter les violences urbaines liées aux cyclomoteurs, c'est-à-dire tout ce qui est rodéo, nuisances sonores dont on parlait juste un petit peu avant, et toutes ces choses-là. Wheeling sauvage, rasso sauvage, bon. En soi, c'est assez difficile de dire que leur combat est mauvais et qu'ils ont tort de le faire. Par contre, on peut s'attaquer plutôt à la méthode qu'ils emploient et surtout aux choses auxquelles ils s'attaquent. La moto, en termes de pollution, c'est quand même un des véhicules qui pollue le moins et surtout, ça fluidifie le trafic. Et ce qui pollue le plus, c'est les voitures qui sont arrêtées et qui repartent. Enfin, tous les véhicules thermiques qui sont arrêtés et qui repartent. C'est à ce moment-là que les véhicules polluent le plus. Donc avoir 36 000 feux avec 40 zones de travaux, ça polluera beaucoup plus qu'avoir quelques motos qui se faufilent dans le trafic. Mais là encore, je veux pas faire de politique, je pense que ces associations ont très probablement un bon fond et veulent bien faire. Peut-être que moi, dans mes chiffres sur la pollution, j'ai pas les bons, je veux surtout pas débattre de ça, et pas maintenant, c'est pas ni le lieu ni l'endroit. Pourquoi pas en faire une vidéo, on pourrait en parler. Mais en tout cas, voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis, et si un jour je peux débattre avec des gens de ces associations, eh bien pourquoi pas, peut-être qu'on pourra leur montrer que les motards ne sont pas tous des connards. Moi oui, mais peut-être pas les autres. Et enfin, et c'est là qu'on rentre dans la partie un petit peu plus glissante du sujet, certaines entreprises agiraient un petit peu en sous-marin pour pousser cette mesure et au niveau de l'Europe et au niveau des mairies. Et elles feraient ça grâce à leur grande influence pour certaines. Par exemple, à Paris, Lime, qui est une société assez connue de location de trottinettes électriques, on comprend l'intérêt qu'ils auraient à ce que cette loi soit mise en place. Moins de véhicules autorisés à rouler en ville, de moins en moins de véhicules, les gens doivent louer des trottinettes électriques, ça nous fait un plus grand marché, bref. On comprend qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts et que ces entreprises poussent. On appelle ça du lobbying, ça a toujours existé, ça existera toujours. Est-ce que c'est vraiment le cas pour Lime ou pas? J'en sais rien. Bref, toujours est-il qu'il y a des suspicions, notamment autour de cette entreprise sur Paris. Et surtout, l'entreprise qui a le plus d'influence, on va dire, et d'intérêt à ce que cette loi soit mise en place, c'est évidemment Dekra. Alors, Dekra, si vous en avez jamais entendu parler, je sais pas comment c'est possible que vous en ayez jamais entendu parler d'ailleurs, Dekra, c'est le leader du centre de contrôle technique en Europe. Pas juste en France, en Europe. C'est-à-dire que c'est l'entreprise privée qui a le plus de centres de contrôle technique sur toute l'Europe. Donc on comprend bien que si par hasard l'Union Européenne s'était décidée à dire toute l'Europe va devoir avoir un contrôle technique moto et que donc des millions de motos du jour au lendemain vont devoir passer un contrôle technique, le leader du centre de contrôle technique sur l'Europe entière s'en frotterait un petit peu les mains. Alors, est-ce que l'idée vient d'eux et ils ont fait du lobbying pour le pousser? Est-ce que juste, ils sont un petit peu opportunistes et en soi, on peut les comprendre. Je les aime pas vraiment et je vous expliquerai pourquoi après, mais on peut les comprendre de se dire, il y a un nouveau marché, essayons de faire en sorte de pouvoir l'obtenir. Mais voilà, Dekra est vraiment suspecté pour le coup de faire du lobbying fort auprès de l'Union Européenne et auprès des pays pour pouvoir impliquer ce contrôle technique, parce que eux, ça l'ouvrirait un marché immense. Bref, ce qui est suspecté au niveau de ces entreprises, c'est soit de profiter de subventions, de verser des subventions aux associations qu'on a pu citer précédemment, notamment le cas pour Lime, et pour Dekra, ce qui est suspecté, donc, c'est de faire du lobbying auprès de l'Union Européenne, et principalement, ça c'est suspecté parce qu'ils ont présenté un rapport stipulant que 8% des morts sur la route auraient pu être évités avec un contrôle technique moto. Et tout à l'heure, je vous parlais de 0,3% si vous vous souvenez bien. Alors comment ça se fait qu'on ait cette différence? Eh bien la simple différence, c'est que le 8% c'est une étude menée par Dekra, et dans un sens pour Dekra, puisque comme on l'a dit, ça peut leur apporter un gros marché, et que le 0,3%, quand même un sacré écart, le 0,3% n'a pas été fait par une association de motards genre la FFMC, mais c'est une étude qui a été menée par un organisme indépendant qui s'appelle le MEDS et qui n'aurait pas très grand intérêt à dire qu'il n'y a aucun mort sur la route à cause du contrôle technique. Eux, ça leur rapporte rien. À laquelle il faut faire confiance, je sais pas. Faites-vous votre propre avis. Donc si on résume, ceux qui partaient d'un projet ayant pour but de favoriser la sécurité de nous autres motocyclistes s'avèrent finalement plutôt ressembler à une grande ponction d'argent tous les 2 ans au profit d'entreprises privées, ce qui serait fait sur le militantisme de gens aux intentions louables. C'est un beau merdier. Bon, maintenant dans cette dernière partie de vidéo, je vais vous exposer réellement
mon avis sur les choses, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est réalisable, ce qui me semble pas réalisable, et un avis globalement général sur le contrôle technique moto. Pour ceux qui auraient les informations qu'ils désiraient, qui voulaient juste se renseigner un petit peu sur le contrôle technique moto pour savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, je comprends, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez quitter la vidéo, vous êtes libre, mais n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement si mon travail vous plaît, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo si vous avez le temps, et à me rejoindre sur Insta, on rigole bien là-bas, ça fait toujours plaisir. Bon, reprenons. Si on résume la situation, qu'est-ce qu'on a? On a un contrôle technique qui doit être mis en place dans seulement quelques mois, mais toujours rien d'exact sur son contenu. Des motards en colère qui ont l'impression de se faire entourlouper, et des centres de contrôle technique qui doivent être heureux comme une veille de Noël. Bah en fait, même pas tant que ça. Quand je parle des centres de contrôle technique qui doivent être super heureux, il y en a beaucoup qui ont plus peur de ce contrôle qu'autre chose. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont devoir investir pour acheter du matériel, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un contrôle technique sur une moto. Il y a des choses un petit peu spécifiques. Ils vont devoir former leurs employés, parce que personne ne touche ma moto si le mec n'a pas au minimum le permis moto, plus une formation pour savoir ce qu'il fait. Hein, faut pas déconner non plus. Donc il y aura forcément des formations à faire. Et en fait, on estime à environ 10 000 € cette charge-là. C'est-à-dire 10 000 € à débourser pour pouvoir faire passer des contrôles techniques aux motos. Donc pour des entreprises comme Decra, comme on disait tout à l'heure, ou des grosses entreprises de contrôle technique qui ont les fonds, ça va pas forcément les déranger d'aligner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 000 €, voire 1 million d'euros si derrière ils ont un très gros marché à récupérer. Mais il y a beaucoup de centres de contrôle technique indépendants qui, par manque de personnel, par manque de temps ou par manque de moyens, n'auront pas un retour sur investissement assez intéressant sur les motos pour pouvoir pratiquer le contrôle technique moto. Donc en fait, on risque d'avoir quelque chose avec une grande porte ouverte pour les sociétés comme Decra pour pouvoir faire passer des contrôles techniques moto, très peu de centres indépendants qui feront passer des contrôles techniques moto, mais ça laisse une petite porte ouverte peut-être pour des centres de contrôle technique spécialisés dans la moto. On sait jamais. Et puis il y a autre chose, si demain vous amenez votre moto dans une grande entreprise qui possède des dizaines et des dizaines de centres de contrôle technique, parce que c'est les seuls à faire passer votre contrôle technique moto, bah il y a fort à parier qu'ils vont très vite faire une action marketing en mettant en place un pack voiture plus moto, et que vous payez moins cher votre contrôle technique voiture. Ce qui fait que les centres de contrôle technique indépendants auront moins de monde pour la moto parce qu'ils seront peut-être pas équipés et auront surtout moins de monde pour la voiture. Mais là encore, je veux pas faire de politique, je vous laisse vous faire votre propre avis. Là, effectivement, c'est le mien et je pense que c'est quand même dangereux pour ces petits centres de contrôle technique. Et il est absolument hors de question que je laisse ma Duki ou ma grosse mémère à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Et pour avoir vu comment se passaient certains contrôles techniques voitures dans des très gros centres de contrôle technique, encore une fois, certains employés, pas tous, mais pour avoir vu de mes yeux comment ça se passait, je n'ai absolument pas envie de leur laisser ma moto pour la récupérer avec un moteur en vrac, parce que des rupteurs ont été faits à froid sans vérifier le niveau d'huile et qu'on a forcé comme un bourrin sur la direction. C'est des choses que j'ai pu voir sur des contrôles techniques voitures et que je refuse sur ma moto. Et même sur ma bagnole. Mais pour la bagnole, je vais pas dans des centres de contrôle technique comme ça maintenant. Bon, et puis si on est sérieux 5 minutes, tous ceux qui veulent mettre en place le contrôle technique moto, les associations, les États, etc., c'est en très grande partie pour lutter contre la pollution et les nuisances sonores. Ce que je peux comprendre, sincèrement, il y a des motos qui aujourd'hui font beaucoup trop de bruit. Nous, on est très mauvais élèves sur la question, hein, les motards, et déjà aujourd'hui, vous voyez, j'ai un échappement X-Race. Bon, celui-là est homologué, mais énormément de motos ont des échappements modifiés. Pour la simple et bonne raison qu'avec les normes qu'on a aujourd'hui, un échappement de série, on ne l'entend plus. Nous, on aime bien entendre nos motos. Je sais, c'est beauf. Ok, on est très beauf, peut-être, mais entendre sa machine quand on a un véhicule performant, voilà, on se plaint pas du fait qu'une Ferrari fasse du bruit. On a envie d'entendre la Ferrari rouler parce que c'est de la mécanique souvent noble en plus. Quand j'ai essayé la MT-09 A2 par exemple, je vous mettrai le lien en haut à droite. Sincèrement, la moto, on ne l'entend plus passer les 100 km/h. Et c'est triste d'avoir un 3 cylindres qui chante normalement aussi bien pour ne plus l'entendre passer les 100 km/h parce que c'est un échappement d'origine et qu'il y a des normes pas possibles. Même en tapant dedans comme un bourrin, en étant très haut dans les tours, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, ni pour la mécanique, ni pour la consommation, ni pour la pollution, et bah passer les 100 km/h, on entendait très peu, voire plus du tout la moto. Du coup, qu'est-ce qui va se passer le jour où on va avoir un contrôle technique? Plus personne pourra rouler avec sa moto parce qu'on a tous des échappements modifiés? Et non, les gens vont juste faire ça. Et ça, c'est l'échappement d'origine de la Duke. Une chicane, donc qui est faite pour faire moins de bruit, ça se met dans l'échappement. Je l'ai enlevé exprès pour la vidéo, hein. Tu t'en doutes, c'est pas mon genre de rouler sans. Mais du coup, en fait, on aurait juste l'échappement d'origine à la maison avec les chicanes pour ceux qui roulent des chicanés à la maison. Et sincèrement, hein, en
allez, peut-être une demi-heure parce que c'est un échappement un petit peu relou celui-là, mais sinon en 15 minutes un échappement c'est changé, si c'est juste un silencieux. Et même une ligne, s'il faut passer 2 heures à changer la ligne, l'emmener au contrôle technique, revenir rechanger la ligne, en fait une fois que tu auras ton petit papier, bah, pendant 2 ans tu rouleras avec la ligne que tu roulais tout le temps. Donc en vrai on va pas vraiment lutter contre les nuisances sonores, ça changera pas grand chose. Ça va être marrant aussi, tu vas sortir du contrôle technique et une heure après tous les échappements se seront mystérieusement transformés, il n'y aura plus un échappement d'origine, il n'y en aura plus un qui passera au contrôle. Mais puisqu'il faut un contrôle technique pour vérifier les échappements, si vous voulez, en 10 minutes les échappements seront changés et ça luttera absolument pas contre le problème. Bon, et puis sincèrement, là c'est un avis très personnel encore une fois, mais ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on fait passer pour un problème de sécurité, un problème de mécanique, un problème qui en réalité est un problème de savoir-vivre. Le vivre ensemble, c'est aussi savoir rouler bas dans les tours quand on est en ville, particulièrement la nuit, remettre sa chicane dans l'idéal quand on arrive en ville, ne pas faire des rupteurs à tous les feux rouges, pas rouler vite près des habitations, ne pas faire trop de bruit près des habitations, rouler tranquillement, particulièrement la nuit quand des gens dorment, rester bas dans les tours. En fait, c'est des choses qu'aujourd'hui on peut faire et on peut déranger très peu de monde, même avec des échappements très bruyants. C'est un problème de savoir-vivre et aujourd'hui, on le fait passer pour un problème mécanique et on vient imposer un contrôle technique payant à tous les motards qui va embêter particulièrement les motards qui ont des motos modifiées. Je pense au Café Racer, force à vous les gars, parce qu'avec des motos modifiées pareilles, je sais pas si vous allez facilement pouvoir passer au contrôle technique. Et en plus, on nous fait payer pour au final quelque chose qui va absolument rien changer. En bref, je suis pas sûr que ce CT va changer quoi que ce soit. Mis à part déranger certains motards, là j'en ai pour 100 € tous les 2 ans. Et c'est quand même un coût qui commence à être important, en plus de la voiture. Je sais pas si le contrôle technique va vraiment changer quelque chose en termes de sécurité, de pollution ou de nuisance sonore. Et puis soyons sérieux 5 minutes. Ces 3 derniers mois, j'ai dû entendre au moins 5 histoires de motards ou de motardes qui ont perdu un bras, une jambe, voire même la vie à cause d'infrastructures inadaptées. Des gravillons sur les routes qui auraient dû être nettoyés, des guillotines à motards, des bouches d'égout humides dans les virages, voire même les 3 réunis. Alors, la priorité pour la sécurité que je comprends et même que je défends, est-elle vraiment dans le contrôle technique? Personnellement, je n'y crois absolument pas. Merci vraiment d'être resté jusqu'à la fin, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est une vidéo que je tenais à faire, qui m'a pris beaucoup de temps à écrire, à filmer, mais j'en suis très satisfait. N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment et j'ai très envie de vous lire. Je vous lirai tous, je vous répondrai à tous dans la mesure du possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis motards, voire à vos amis qui militent pour la mise en place du contrôle technique parce qu'ils sont pas du tout motards, ça pourrait être intéressant pour eux aussi. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo parce que je vous promets que ça m'a pris beaucoup de temps à faire. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là. J'ai absolument pas l'habitude d'en faire, mais ça pourrait arriver plus souvent. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram. On peut débattre là-bas, je peux vous poser des questions, vous pouvez voir un petit peu toutes mes bêtises, bref, mes balades, etc. On peut organiser des balades là-bas, enfin bref, c'est trop bien Instagram les gars. Venez sur Instagram. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit pour mes copains insomniaques. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!